Une des premières tailles, c'est surtout quand vous implantez un arbre fruitier. Là, effectivement, il faut refaire des charpentes et puis refaire aussi retailler les racines pour une meilleure reprise. Donc ça, c'est une première chose quand on achète une plante et qu'on la plante. Après, effectivement, vous avez des tailles de formation. Par exemple, à partir d'une quenouille, essayez de faire un cordon, par exemple. Et après, vous avez aussi des tailles pour la fructification. Ce sont des choses qui sont différentes. Si vous ne taillez pas un pommier, il va donner un pommier de champ. Il va vous donner, il n'aura pas de régulation et il vous donnera une fructification à peu près tous les 2 ans et des fruits plus petits. Si vous avez un pommier qui est sur porte-greffe plus faible, que vous le taillez, toute la sève vient dans le fruit et à ce moment-là, vous avez un fruit souvent plus goûteux, voyez-vous, et beaucoup plus nourri, plus gros, plus appétissant. Si on veut qu'il y ait justement un petit tronc pour que ce soit un peu plus pratique, vous supprimez. Il vaut mieux supprimer les branches qui sont en dessous, ce qui va vous faire un arbre un petit peu plus joli. Voilà. Comme ça, vous pouvez semer des radis en dessous. Voilà. En règle générale, les pommiers d'ornement, justement, on veut à la fois une structure, mais il faut que ce soit véritablement arbustif, avec des branches plutôt basses. Pour les fruitiers, généralement, c'est pas tout à fait comme ça, et on va vous montrer ce que donne une quenouille. Alors cette forme-là, c'était une forme d'autrefois que vous retrouviez dans tous les jardins, qui a été un peu abandonnée par ignorance, et qui, je pense, peut redonner beaucoup de... Alors voyez-vous, votre quenouille, maintenant, elle n'a plus que 2 branches. Ces branches-là sont à l'horizontale, il suffit de les rattacher, et puis vous avez une fructification d'un bout à l'autre. Quand vous choisissez un arbre-tige en pépinière, avant la plantation, il y a un certain nombre de choses à faire et surtout de taille. Pour 2 raisons. Généralement, on retaille les racines pour avoir une coupe nette, parce que généralement ça a été arraché à la pelle. Un arbre, c'est un petit peu comme nous. Quand vous avez une plaie qui est toute déchiquetée, ça se guérit moins bien que si vous avez une plaie nette. C'est exactement pareil. Et la deuxième chose, comme vous avez des racines qui ont été coupées, il faut remettre à peu près en adéquation la partie aérienne avec les racines. Et en même temps, c'est la première année où vous pouvez essayer de faire une structure de plante, des charpentières. Après, vous aurez plus à vous en occuper, surtout si c'est de la tige. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir une charpente qui est assez aérée. Donc là, on peut voir on a des branches qui se croisent. Ça, il faut pas. Donc, il va falloir éliminer ces branches. Parce que les branches qui se croisent se collent, voyez-vous. Et puis, s'il y a une tempête, eh bien, ça casse. Ça se décolle. Voyez-vous comme il est beau maintenant. De former différemment. Je crois qu'il ne faut pas trop que ce soit trop compliqué pour ceux qui veulent débuter. Donc il y a d'abord un choix à faire dans le jardin. C'est-à-dire soit en haies fruitières. Donc à ce moment-là, il faut faire un choix de ce qu'on appelle nous de la quenouille. Soit carrément des pommiers ou des arbres de haut vent, plutôt en tige. Ces 2 formes-là vont pas donner énormément d'entretien. Entre les deux, c'est plutôt ce qu'on appelle la quenouille qui demandera le plus de taille et plus d'entretien. Un pommier ou un arbre de haut vent, généralement, au départ, on fait une taille comme on a fait, et puis finalement, on retaillera au bout d'une dizaine ou une quinzaine d'années, mais ce ne sera pas de taille de fructification. Les formes les plus compliquées, effectivement, ce sont ce qu'on appelle les formées. Là, obligatoirement, tous les ans, vous serez obligé
justement de les tailler pour avoir une fructification et pour pas que justement la forme ne se déforme. Voilà.